Bonjour à tous, salut à toi surtout qui regarde cette vidéo. Si tu te lances dans le stream, tu es dans le bon endroit. J'ai pas la prétention de dire que je suis un très grand streamer, que j'ai des millions de subscribers, de followers, de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Si je fais cette vidéo avant tout, c'est pour parler d'une chose importante que beaucoup de tutos, personnes qui font des conseils sur le stream, des vidéos tutos sur le stream, des vidéos pour vous donner envie de voir sur le stream, n'insistent suffisamment pas, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, la psychologie qu'il faut pour être un bon streamer, tout ce qui est nécessaire derrière. Personnel, d'abord, avant tout, c'est un conseil qui peut s'appliquer pour toute chose de la vie. Pas uniquement pour le stream, ça peut être dans peu importe ce que vous entreprendrez, que ce soit un projet personnel, professionnel, passionnel, que ce soit la musique, le sport, le travail. Si vous faites quelque chose, il faut que le but, la finalité de tout ça, c'est sur le but de quelque chose qui vous apporte, qui vous fasse du bien. Ça paraît basique comme ça paraît stupide, mais ouais, je veux dire, même si tu travailles en tant que caissier à Auchan ou à Leclerc, si tu le fais, ça doit te rendre heureux d'y aller travailler tous les matins, tu te dis, ouais, je fais ça pour gagner de l'argent, pour venir à mes besoins et pour me permettre plus tard de me créer un avenir peut-être meilleur ou pour accéder à mes rêves. Ou peut-être que mon rêve, c'est de pouvoir sortir le week-end avec mes amis, peu importe, mais tu dois avoir un but, un objectif final qui te fasse te sentir bien quand tu y penses. Et du coup, tout ça va mener au fait que tout ce que tu fais pour arriver à ça te fera du bien aussi. Parce que quand tu te lèveras le matin pour aller travailler en tant que caissier ou même pour travailler en tant que serveur ou n'importe quel métier, ça peut être éboueur, n'importe quoi, tu feras ça en étant heureux en disant ouais, parce que grâce à ça, j'arriverai là. Et ça, c'est super important. L'objectif est de ne jamais oublier qu'on en a un. C'est vraiment le but derrière tout ça. Donc dans ces vidéos, je vais y aller point par point. C'est une vidéo que j'ai fait sans montage, où je parle vraiment à cœur ouvert. Je sais que le montage n'est pas incroyable, la qualité de l'image, ça va, on pourrait faire mieux. Le son est plutôt correct, lui, je pense. J'insistais sur ça, parce que je veux surtout être écouté. Je pourrais même faire juste une vidéo podcast, mais bon, tant qu'à faire, on voit mon visage, on voit mes émotions, on voit que c'est sincère. Si vous entreprenez pas le projet, et surtout pour le stream c'est important, parce que je parle par rapport à l'expérience, que j'ai commencé le stream il n'y a pas longtemps. Si on se lance pas de base avec le bon état d'esprit et l'objectif derrière, il y a de fortes chances que ça se cassera la gueule à un moment ou l'autre. C'est sûr et certain. C'est pourquoi je viens à cette vidéo, c'est je veux dire, faites-vous plaisir avant tout. Et vous faites ça pour vous faire plaisir. Et c'est la démarche de base, surtout le stream. Le stream, c'est vraiment quelque chose où des gens vont regarder quelqu'un soit parler, jouer ou faire quelque chose sur internet, et les gens vont venir pour avoir un moment parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils veulent discuter avec quelqu'un, regarder quelqu'un sur internet comme eux, qui fait des choses comme eux, qui joue à des jeux, et puis passer un moment avec cette personne. Donc si vous êtes en stream et que vous vous amusez pas ou vous n'êtes pas forcément au top, les gens vont le ressentir et vont pas vouloir rester, ça va les emmerder. Donc c'est pour ça, faites-vous vraiment plaisir. Et quand j'insiste là-dessus, c'est vraiment quand vous vous lancez en stream, ou quand vous êtes dans votre stream, si vous êtes déjà streamer, vraiment partez dans cette optique de vous dire pourquoi je fais ça, est-ce que ça m'apporte du bien, est-ce que ça me fait du bien. Et c'est là où j'en viens à ce qu'on appelle l'aspect marketing. Le point numéro 2, c'est tous ces conseils qu'on vous dit, cherchez-vous un jeu de niche, essayez de trouver un jeu qui n'a pas déjà trop de vues, sinon vous serez dans les méandres de Twitch qui n'a pas d'algorithme, blablabla. Alors oui, c'est vrai, mais moi je pense que tout l'aspect marketing, étude sur quel jeu je dois faire parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de vision, que ça va exploser, tout ça c'est du bullshit si vous ne faites pas plaisir, les gars. Je veux dire, le plus important, c'est pas de faire ça quelque chose pour dire parce que j'aurai des viewers. Je fais quelque chose parce que ça me fait du bien de le faire. Cette vidéo, maintenant, elle me fait plus de bien que peut-être la plupart des streams que j'ai pu faire sur les 10 derniers jours. C'est triste, mais c'est vrai. Là, je suis heureux de partager avec vous ce que je parle sincèrement. Je donne vraiment ce que je pense, mon ressenti, mon avis, ce que je veux vous partager. Et en ce moment, moi, je suis dans la phase où tout se casse un peu la gueule, où je m'effondre un peu, et je me ressaisis. Et c'est là où on vient au troisième point. Pour être capable de se ressaisir, de re-avancer, il faut une chose très importante. Regardez-vous. Je veux dire, demandez à des amis, de regarder tout, mais surtout, regardez-vous. Ayez cet aspect autocritique. Regardez vos rediffusions. Regardez-vous quand vous streamez. Même, faites des enregistrements de vos streams et regardez-les après. Comme ça évite de regarder sur internet. Regardez-les, genre juste par exemple sur votre ordinateur. Et comment vous sentez-vous? Je veux dire, est-ce que je prends du plaisir à ce moment-là? Est-ce que je prends du plaisir en regardant cette vidéo? Est-ce que je prends du plaisir en faisant ça en fait? Si la réponse est non, les gars, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et maintenant,
Peu importe ce que vous jouerez, peu importe ce que vous ferez en stream, si vous chantez, si vous parlez, si vous le faites en vous faisant plaisir, ce sera forcément bien et les gens resteront. Donc c'est pour ça que je dis que le point le plus important auquel beaucoup de vidéos n'insistent pas assez, c'est cet aspect psychologique en béton. Et je veux dire, peu importe ce que vous entreprendrez, il faut imaginer ça comme des marches à gravir vers une certaine étape. Cette étape, elle doit vous rendre heureux et il doit y avoir une étape. Parce que si tu montes des marches sans savoir pourquoi tu les montes, ça va faire très mal. Au bout d'un moment, ça va te casser la gueule, tu vas dire bon j'en ai marre, je me casse, je prends un hélico et c'est bon, je me fais rapatrier, c'est fini. Non, le but c'est que tu dois d'abord avoir un but. Si t'as pas ce but qui dise je veux faire ça pour arriver là, et si c'est pas un bon but, et on sait que c'est un bon but quand ça nous fait plaisir, ça nous fait bien, on est heureux en y pensant, ça ne marchera pas. Et moi, j'ai fait cette erreur. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai fait cette grosse erreur de me dire j'ai perdu mon job, j'ai des qualités, j'ai du matériel chez moi, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire des streams plutôt corrects. Alors ok, je vais me lancer dans le stream, je vais faire du stream, je vais faire du streaming, j'aime bien jouer du vidéo, faire ça, et je vais me prouver que je peux faire quelque chose, je vais en faire mon métier streamer, le temps que tout aille mieux. Et c'était la mauvaise raison. J'ai fait streamer pour dire que je vais faire mon métier, pour faire quelque chose, pour prouver que je peux faire quelque chose, pour faire quelque chose tout simplement. Non pas pour me faire plaisir, pour faire quelque chose. Et ça, c'était la pire des motivations. Faire quelque chose pour se prouver à soi-même qu'on peut le faire, c'est bien un moment, mais si derrière il n'y a pas un but final qui te dit je fais ça parce que ça va m'emmener là et que ça me rend heureux de se dire que je vais faire ça et partager ça avec des gens, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment que vous fassiez plaisir et que vous pensiez à quelque chose qui vous fasse plaisir au moment où vous le faites. Et le but derrière, c'est d'arriver à quelque chose qui vous rendra heureux au final. J'avais même pas de but final en faisant le stream. Je veux dire, moi, je fais mes streams pourquoi en fait, c'est ça la question. Pourquoi je fais les streams? Normalement, je suis venu à me poser ces questions-là et c'est ridicule, on ne devrait jamais avoir posé ces questions-là. Faire stream parce qu'on veut le faire, parce que ça me fait plaisir de partager ça avec des gens. Et moi, je me faisais pas plaisir et je joue à des jeux parce que je me dis tiens, ça va attirer du monde, ça c'est peut-être mérité de streamer ça, mais en fait, final, je pourrais streamer ce que je veux. Si j'ai envie de jouer à The Witcher, si j'ai envie de jouer à un jeu d'aventure, si j'ai envie de jouer à un jeu qui est pas cool en stream, je m'en fous. Si moi je me marre et que les gens voient que je suis content en le faisant et qu'ils vont se marrer avec moi, ce sera mieux au final. Et ce sera un stream réussi. Donc c'est pour ça, on ne repart pas à cet aspect psychologique. Donc certes, avoir du bon matériel c'est important. Travailler dessus c'est important, travailler sur les logos, sur les scènes, sur tout ça, c'est super important. Je dirais jamais assez que c'est méga important, mais avant tout ça, pensez d'abord à vous. Ne sacrifiez pas votre santé, ne sacrifiez pas votre vie personnelle, ne sacrifiez pas vos amis, votre copine. Prenez soin de tout ce qui est autour de vous, restez dans l'instant présent. Le stream, c'est un truc pour se faire plaisir, même si vous pensez peut-être en faire un métier plus tard. Au début, c'est quelque chose pour se faire plaisir. Et en dehors du fait qu'au début c'est dur parce qu'il y a 0 viewer, 0 subscriber, il n'y a rien, il se passe rien, vous avez beaucoup de streams tout seul, si vous faites plaisir, ça va. Vous pourrez surmonter ça. Et il viendra un moment où il y aura 1, 2, 3 personnes, puis 4, et ça finira par venir. Et si vous êtes toujours à la bonne pêche, très heureux, ça marchera. Mais si vous sacrifiez tout pour se dire je vais y réussir, je vais y arriver, je veux que ça marche, non, ça marche pas. Et moi, c'est ça que je suis arrivé à l'état, ça doit être à mon visage, je suis très fatigué, je suis épuisé, j'ai des cernes, je suis peut-être pas très heureux dans la vidéo, d'habitude je suis assez souriant. Si vous regardez, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo où j'étais bien, vous verrez la différence. C'est une vidéo que j'ai fait sur mon autre chaîne musicale de mon groupe qui s'appelle New Heaven, une vidéo de cover à demande, vous verrez l'état d'esprit, comment j'étais différent comparé à maintenant. Vous verrez c'est quoi un visage, quelqu'un qui se sent bien et là quelqu'un qui se sent pas bien. Mais c'est bien, je pense que c'est important de parler de ça et de partager ça avec des gens. Donc si vous avez aussi une expérience similaire, n'hésitez pas même à la partager dans les commentaires, c'est super important, on peut en parler ensemble. Je pense que c'est important de partager ça, mais moi voilà, je veux dire, je suis arrivé à un stade où là en ce moment j'étais en plein dans l'effondrement. Et j'ai eu je passais des nuits blanches sur des créations de logos, sur comment aménager mes scènes, sur comment faire que ce soit le mieux possible. En fait, je passais du temps énorme sans me focaliser sur le plus important, c'est de me sentir bien. Et autour de moi, il y a tout qui se casse la gueule. Ma relation, forcément, mes relations personnelles en pâtissent, ma santé en pâtit, tout en pâtit. Et au bout d'un moment, quand t'es plus bien, ça marche plus. Et quand tu vas faire tes streams, même si t'as fait des super scènes, t'as travaillé dur comme un fou, ça servira à rien tout ça parce que toi, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas dans l'état où tu devrais être au moment où tu streams. Et ça, c'est le plus important. Donc, dans cette vidéo, j'annonce pas que je vais arrêter le stream. Je vais peut-être pas arrêter le stream, mais je vais faire une petite pause. Je vais streamer beaucoup moins, peut-être 1-2 jours par semaine.
je vais me concentrer un peu sur moi, je vais faire mon sport à la maison, peut-être jouer à des jeux vidéo mais que je veux jouer sans forcément le streamer, peut-être faire des vidéos comme celle-ci, parler à cœur ouvert, c'est je pense plus sympathique, faire d'autres choses, mais il faut savoir décrocher un petit peu, ça ne veut pas dire abandonner, juste lâcher du lest, se ressaisir, se poser les bonnes questions, et voilà, prendre le temps pour soi. Dire, moi, ce qui m'a aidé à prendre conscience que ça n'allait pas, c'est de regarder mes rediffusions, encore une fois, regarder mes vidéos, je regardais mes tests, et même ma copine me le montrait, me le disait, putain, tu t'énerves beaucoup, t'es pas content, tu es toujours en train de gueuler, même dans tes streams, des fois tu t'énerves. Ouais, et quand t'es comme ça, forcément, ça marche pas. Donc c'est important, et c'est important d'être à l'écoute des autres. Je veux dire, de pas s'énerver parce que ton pote ne veut pas t'aider, parce que l'autre veut pas regarder ta vidéo, parce que Jean-Jean s'intéresse pas à ce que tu fais. Tant pis. Le plus important, c'est que toi, tu te fasses plaisir. Tu dois pas compter sur les autres pour ça. Et si ce que tu fais t'apporte pas du plaisir et que tu as besoin des autres pour avoir du plaisir, les gars, il y a un problème. C'est là forcément la question. Donc, si vous commencez le stream, vous êtes déjà dans le stream et que ça marche pas trop au début et que vous n'êtes pas bien, j'espère que cette vidéo vous donnera les éléments de réponse. Regardez-vous en train de streamer, regardez vos rediffusions ou enregistrez vos vidéos, demandez-vous ce qui va pas et demandez-vous qu'est-ce que vous pourrez faire pour vous sentir bien. Faites des choses qui vont vous sentir bien, même si c'est juste que de parler avec des gens. Ça peut être juste une vidéo où vous parlez avec des gens, il y a des gens qui font ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de streamer un jeu ou streamer quelque chose en particulier, vous pouvez juste vous streamer vous et passer un peu de moments avec des gens, avoir des interactions, discuter en espérant qu'il y ait des gens qui viennent discuter avec vous. Ça peut être bien aussi. Ou peut-être consacrer à autre chose, vous mettre plutôt à faire des vidéos YouTube plutôt que du stream. Le stream, c'est un peu un truc populaire, en vogue, à la mode, tout le monde entend parler, et il y a du bon et du pas bon dedans, mais il y a d'autres choses à faire quand on a un matos pour streamer. Moi, je préfère vous faire de beaux montages vidéo avec tout le matériel que j'ai, mais j'ai décidé de faire le stream. Après, je peux revenir en arrière là-dessus. Certes, c'est pas posé. Donc maintenant, je streamerai un peu moins et je ferai beaucoup plus attention à moi, et je vous conseille aussi de faire très attention à vous et à vos proches. C'est le plus important. N'arrivez pas au stade où vous allez tout effondrer et tout perdre, fracasser pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est un truc qui est fait pour le plaisir, le stream. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et à très bientôt. Et si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, laisser des petits commentaires, un petit like, si vous avez besoin, même un dislike si vous n'avez pas aimé mon message, peu importe, tous les avis sont bons à prendre. Et sur ce, à très bientôt.